Alors, bon, ben moi je vous présente le projet Parade, donc je remplace Daciana. Le projet Parade, il s'intéressait à essayer d'intégrer la prise en compte du parasitisme dans les outils d'aide à la décision, parce que dans la plupart des situations, les agriculteurs, dans leur aide à la décision, manquent d'outils qui leur permettent de considérer le potentiel de biocontrôle qui est présent sur place. Alors on est dans une situation, alors on a comparé, donc on était associé à l'UMR-IGEP, moi je viens de Rennes, où on travaille plutôt sur grande culture, et l'UMR-SAV, qui travaille notamment sur vigne. Et on s'est associé pour essayer de développer une démarche similaire sur céréales, sur blé et sur vigne. Alors pourquoi ces cultures peuvent être intéressantes en termes de réduction des pesticides liés. La surface en vigne est relativement faible en France, mais on a un IFT moyen qui est très élevé. Par contre, les céréales, on a un IFT qui est relativement bas, mais avec une surface qui est très importante. Ce qui fait que ces deux types de cultures vont être des grands consommateurs de produits phytosanitaires. Donc on a souvent un contrôle biologique naturel qui est réalisé au champ, mais ce contrôle biologique est mal évalué, et donc il peut être difficilement pris en compte dans les stratégies de raisonnement des traitements. Donc les objectifs du projet, là, c'était de produire 2 outils d'aide à la décision, un sur vigne et un sur céréales, dans laquelle on va prendre en compte la régulation biologique opérée par les parasitoïdes pour réduire l'utilisation des insecticides de synthèse. Donc les 2 cultures cibles donc, sont la vigne et les céréales. Pour les céréales, les espèces cibles étaient les pucerons, principalement le puceron de gauche, la Citoulion avenée, qui est très généralement contrôlé par son parasitoïde. 9 années sur 10, les parasitoïdes contrôlent les populations et leur développement. Et puis d'un autre côté, la tordeuse de la grappe, qui est dans la même situation aussi, qui est très fréquemment contrôlée par ces parasitoïdes. Donc on a produit 2 modèles ayant une structure commune, enfin en tout cas une approche commune, qui sont des modèles hiérarchiques bayésiens, afin d'évaluer le lien démographique entre les 3 générations successives pour les tordeuses de la grappe, ou pour prédire le taux d'accroissement des populations, dans le cas des pucerons des céréales, et pour comprendre comment ces paramètres sont affectés par le parasitisme. La démarche était la même, hein. On fait une estimation très précoce des populations des ravageurs. On utilise des outils moléculaires pour faire de la détection et pour pouvoir estimer les taux de parasitisme. Et à partir de ces 2 données d'origine, on va essayer de pouvoir prédire ce qui va se passer à la période qui peut nous intéresser en termes d'élaboration des dégâts. Pour faire ça, on avait besoin d'un certain nombre de jeux de données. On a créé 2 réseaux de parcelles au niveau national. Donc dans 5 régions viticoles, il y a 33 parcelles qui ont été suivies en 2021 et 42 en 2022. Et puis dans 8 régions céréalières. Alors les régions céréalières, là, ce n'est pas des régions. Hein, c'est ce que nous, on a qualifié de régions, hein, qui sont des groupes homogènes, enfin géographiquement homogènes. Donc les 8 régions céréalières, ici, étaient 36 parcelles en 2021, 49 en 2022. Donc on a quand même une base de données relativement intéressante et relativement importante. Et ce qu'on a pu montrer dans un premier temps, c'est qu'on avait une présence précoce des parasitoïdes, qui va être rendue visible parce qu'on fait de la détection moléculaire, et de manière automatique, et qui s'élève à aux alentours d'une 40aine de % de la population des ravageurs qui sont parasités très précocement. Ce qui explique pourquoi, en général, elles ne se développent pas. D'un point de vue pratique, donc on a utilisé des modèles hiérarchiques bayésiens. Alors, je me suis permis d'expliquer un peu pourquoi on utilise des modèles hiérarchiques bayésiens, parce que je pense que c'est intéressant. Le fait qu'on ait quelque chose qui est hiérarchique, ça permet de prendre en compte naturellement l'incertitude dans les prédictions. Ça permet de combiner des données qui sont de différents types et de différentes qualités. Donc ça peut être très intéressant quand vous avez des parcelles, vous avez fait des suivis très précis, et puis vous avez quelques observations à droite à gauche dans différentes parcelles. Tout peut être pris en compte. Et on peut distinguer des modèles de processus et des modèles d'observation. Ça veut dire que si on a des paramètres qui sont communs à un modèle, par exemple, mais qu'on a différents types d'observations, par exemple, j'ai fait des comptages de parasitoïdes ou j'ai fait de la détection moléculaire, etc., je peux tout introduire dans le même modèle. Donc je peux prendre en compte tous les types d'observations. Et le deuxième mot qui est important, c'est hiérarchique. La notion de hiérarchie dans les modèles bayésiens, c'est que ça permet de réaliser des groupes. Quand on estime les paramètres, on va avoir des groupes de parcelles, par exemple, qu'on va associer, en considérant qu'on a de bonnes raisons. Alors, par exemple, pour des raisons géographiques,
de considérer que le taux de parasitisme sont assez proches entre ces différentes parcelles, quoi. Donc ça va permettre de grouper des observations, et le fait de grouper des observations, ça va permettre de faire du transfert d'informations. Ce que vous avez observé dans une parcelle peut être utile pour estimer ce qui se passe dans la parcelle d'à côté. Ça peut être important, et notamment, vous allez avoir une parcelle que vous avez bien suivie. Par exemple, vous avez un dispositif de suivi par un institut technique, et les informations, vous allez pouvoir les utiliser pour préciser des informations qui sont très sporadiques dans d'autres parcelles qui sont proches chez des agriculteurs. Donc la structure du modèle, on a des choses qui sont relativement limitées. Alors je ne présente que les pucerons, donc vous voyez, je suis un peu passager clandestin. Du coup, je n'avais pas le temps de présenter pucerons et tordeuses, et je suis quand même dans la session de la vigne. Donc ça permet de faire passer. Alors les observations qu'on avait sur le modèle puceron, on a simplement un comptage initial. Ensuite, on a un où on peut avoir autant de comptages qu'on veut au fur et à mesure du temps. On mesure les températures parce qu'on sait que le développement des populations sont liés aux températures en chaque point. Pour faire ça, on utilise des données Météo France qui sont géolocalisées. Et puis, on a aussi des détections moléculaires, c'est-à-dire qu'on a prélevé un certain nombre de pucerons. On a compté par une détection moléculaire combien il y en avait qui étaient parasités, combien qui n'étaient pas parasités. Alors, pour le processus, il est très simple. Hein, l'abondance le jour suivant est égale à l'abondance au jour précédent, multiplié par un taux de multiplication qui dépend de la température, mais qui va être freiné éventuellement par l'effet du parasitisme. Et puis, donc, ces abondances initiales vont être hiérarchisées ici à l'échelle de la région, mais on peut hiérarchiser comme on veut. Hein. Et le parasitisme est aussi hiérarchisé à l'échelle de la région. C'est-à-dire que je considère que le taux de parasitisme entre deux parcelles qui sont proches géographiquement est à peu près du même ordre de grandeur. Alors on a ajusté ce modèle puceron, donc on a comparé les modèles classiques où on met juste de la température, donc c'est ce que vous voyez en haut, avec un modèle dans lequel on a introduit une information qu'on a récupérée très tôt, qui est le parasitisme. Donc vous voyez qu'on a un gain de prédiction. Vous pouvez voir que le modèle qui est juste basé sur la température, il prédit quand même quelque chose. Hein. On est en ordonnée logarithmique, donc ça veut dire que la prédiction, faut la relativiser au fait que c'est du logarithmique. En fait, ça signifie simplement qu'on a un déterminant très fort, en gros, des quantités de ravageurs, qui est simplement le nombre d'individus qu'on avait au début, hein, qui déjà détermine beaucoup ce qui va se passer à la fin. Mais si je regarde le taux d'accroissement de la population, je vois que le modèle température, il ne prédit rien du tout, en fait. Hein, le fait que j'arrive à prédire ce que je vais avoir à la densité de pic est simplement lié au fait que c'est bien corrélé à la densité initiale, mais j'ai très mal prédit le taux d'accroissement. Par contre, quand j'intègre le taux de parasitisme initial, j'ai une prédiction qui est très bonne du taux d'accroissement. On pourra en discuter s'il y a des gens que ça intéresse, mais évidemment, là, je n'ai pas fait de validation croisée, hein, c'est juste de l'ajustement sur les données, donc il faudrait regarder comment je prédis des données qui n'ont pas été utilisées pour ajuster le modèle. Hein. On l'a fait aussi, on n'a pas la même qualité, évidemment. Alors pour conclure, en fait, donc on a produit ces deux modèles prédictifs. Hein. Celui sur vigne est moins abouti que celui sur céréales, mais comme il était plus compliqué aussi, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Hein. Donc on intègre des données de parasitisme qu'on peut automatiser, donc on prélève des pucerons. Automatiquement, on envoie au labo qui permet de donner un taux de parasitisme. Et puis, comme on a hiérarchisé, on n'est pas obligé de prélever des pucerons ou des tordeuses dans toutes les parcelles, hein, puisqu'on va pouvoir informer les parcelles voisines à partir des observations qu'on a faites. Voilà. Donc la validation de l'OAD pour la gestion des tordeuses de la grappe va pouvoir se faire parce qu'on a un nouveau projet, hein, Ecophyto de plus valorise. Et puis, par contre, pour l'instant, on est dans la vallée de la mort pour les pucerons. Donc je pense qu'on a un truc qui marche bien, mais on a essayé un peu de poursuivre le projet, on n'a pas été financé. Donc pour l'instant, c'est un peu à l'arrêt. Voilà. Et voilà, ça c'est la liste des différents partenaires. Donc pour les céréales, on était avec Arvalis. Pour la vigne, je connais un peu moins les partenaires. Mais c'était aussi avec des partenaires locaux.